Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Fleurs captives écrit par Virginia C. Andrews. C'est le premier tome d'une série de 5 tomes, si je me trompe pas. Ici, ça dit le premier Fleurs captives, le deuxième Pétales au vent, le troisième Bouquet d'épines, le quatrième Les racines du passé et le cinquième Le jardin des ombres. Donc, une série de 5 tomes. J'ai lu ce livre-là parce que Sylvain Demanty de la chaîne du même nom m'a suggéré de le lire. Donc, qu'est-ce qu'on a contre une bonne suggestion? Ben, on s'y lance et on se lance dans le vide et on verra plus tard qu'est-ce qu'on en pensera. Donc, avant de vous parler de ce livre-là, Sylvain a fait une vidéo qui parle de ce livre-là et de 2 adaptations cinématographiques. Donc, allez voir sa vidéo si vous êtes intéressé. Par contre, faites attention aux spoilers. Donc, si vous êtes intéressé à le lire, je vous proposerais peut-être de regarder sa vidéo après. Si ça vous dérange pas, ben, vous pouvez aller la regarder avant. Elle est très bonne. J'ai ri. J'ai trouvé ça super bon. Et puis, ses répliques, ses mimiques, c'était juste parfait. Mais moi, je l'ai écouté après avoir lu le livre parce que je suis le genre de personne que j'aime pas me faire spoiler les spoilers, comme on dirait en bon français. Donc, de quoi ça parle ce livre-là? Lorsque j'ai lu le 4e de couverture, j'étais quand même assez intéressée. À la mort de son mari, il y a Corinne qui retourne vivre chez ses parents en compagnie de ses 4 enfants. Christopher, Cathy, Carrie, Corey. Ça, c'est les noms des 4 enfants. Et elle se nomme Corinne. Donc, c'est ça. Et la vie, par contre, va pas être super belle. Les enfants vont être enfermés dans le grenier avec à peine de quoi subsister pendant un certain temps. Pour oublier tout ça et le fait que c'est vraiment plate et que c'est complètement crackpot d'être enfermés dans un grenier, ils vont s'inventer des jeux, créer différentes histoires, faire de la peinture, se faire un monde un peu magique pour sortir un peu de l'ennui et de cette situation complètement incongrue. Mais ça va peut-être s'étirer en longueur et à la fin de tout ça, leur seul objectif, ça va être vraiment de retrouver la liberté. Ça, c'est mon bref résumé sur ce livre. Lorsque j'ai pris le livre dans mes mains, malgré que le synopsis m'a beaucoup interpellée, je vous dirais que la page couverture, pas tant que ça. Je sais pas pourquoi, parfois, la page couverture puis l'aspect un peu vieillot, je me demandais vraiment où je m'en allais avec ce livre-là. Mais forcément, bon, je me suis dit, je veux y en rentrer pareil, puis on verra ce qu'on verra. Faut pas se laisser parler par le visuel, faut entrer dans le contenu, puis je me ferai mon idée sur le livre lorsque je l'aurai lu et non juste avec la couverture. Très important. J'ai commencé à lire le livre, écriture très fluide, ça coule, c'est même pas lire, c'est comme très harmonieux, très facile, très fluide, c'est juste... C'est comme des vagues, tu lis mais t'as même pas l'impression de lire, ça se passe bien. Le fait que l'on suive la plus vieille des filles, dans le fond, Cathy qui est la deuxième, il y a Christopher qu'au départ a 15 ans, Cathy qui a 12 ans, donc on suit le narrateur présent, c'est Cathy. Donc le fait qu'on suit Cathy, qu'on suive des yeux de 12 ans, ça explique quand même... le monde est un peu simplifié, puis ça fait en sorte qu'on comprend bien. Pour des yeux adultes, c'est facile à comprendre. Donc ça fait vraiment, c'est des éléments positifs pour nous amener à lire ce livre-là. Le premier chapitre, c'est un conte de fées. Une belle petite famille, 4 enfants blonds, aux yeux bleus, beaux, parfaits, une maman, un papa qui s'aiment, des petites habitudes cute de famille. C'est vraiment comme The Dream, c'est l'apothéose du bonheur. À la fin du premier chapitre, ben, il se passe le drame que nous dit le synopsis. Le papa, monsieur Christopher, le père, eh bien, il meurt. Et là, c'est là que ça s'en va aux enfers. Ouh!
Ça passe du summum du conte de fées au summum de la marde. Nous, en tant que lecteurs adultes, on commence à se poser des questions sur certains personnages, sur leur motivation, sur qui ils sont vraiment, sur une potentielle manipulation, des éléments non dits, des cachotteries, des secrets, des mensonges, des éléments qui sont amenés par l'auteur, mais qui sont peu visibles ou subtils peut-être pour la compréhension d'un enfant de 12 ans, ou tout simplement qu'un enfant de 12 ans ne veut pas croire à ces choses. Parce que l'auteur nous drop des petites bombes comme ça, poum, poum, puis elle continue son petit chemin, elle continue à nous raconter son histoire. Nous, on reste comme... pardon, j'ai bien lu ça, moi? Oui. Tandis que la narratrice de 12 ans, ben, elle s'en rend pas tout à fait compte. Fait que c'est comme un effet vraiment particulier d'en savoir un peu plus que elle, malgré qu'on ait les mêmes informations, qu'on ait entendu les mêmes informations, sauf qu'on les interprète pas de la même façon. Donc c'est vraiment comme une dynamique particulière que j'ai vraiment appréciée, qu'on ne rencontre pas souvent, mais qui malgré tout amène un petit torque à tout ça. Et forcément, sans vous dire, parce que je veux pas vous spoiler, mais le mot tordu m'est venu en tête, ou twisted. À plus d'une reprise, les parents, les grands-parents, il y a des éléments pas nets dans tout ça, vraiment. Outre les personnages secondaires, eh bien, il y a nos 4 personnages principaux, en fait plutôt 2 que 4. Les jumeaux qui ont 5 ans au départ sont quand même assez jeunes, puis on a des petits relents de leur personnalité. Carrie qui est comme dans ta face, Corey qui est comme le petit musicos, puis... Mais c'est surtout les plus vieux qu'on découvre, puis qu'on vit avec eux, le poids d'une certaine culpabilité, de beaucoup de responsabilités, de beaucoup d'incompréhension. Donc c'est vraiment avec Christopher et Cathy qu'on va plus échanger, qu'on va plus s'attacher. Christopher qui est l'éternel optimiste. Et une chance, parce que Cathy est d'un réalisme terrible, ce qui m'a beaucoup interpellée, parce que dans une situation comme ça et dans la vie de tous les jours, je me suis beaucoup plus retrouvée en Cathy qu'en Christopher, mais de manière rétrospective, je me suis dit qu'il n'y a personne qui aurait pu survivre à quelque chose comme ça sans avoir son éternel « Hopalay, mais t'en fais pas, demain, il va y avoir du soleil, puis hopalay, on peut faire de la peinture, puis hopalay. » On est quand même ensemble, puis la vie va quand même pas si pire mal pour nous, puis il y a des gens qui ont des situations pires que ça. Tu sais, le genre de personne que dans la vie, t'es comme ferme ta boîte, mais qu'au fond, si c'était pas de cette personne-là, tout serait tout le temps vraiment noir et très, très gris. Donc, il y a comme un bon balancier entre ces 2 personnages. Parfois, on a vraiment besoin du côté de Cathy de comme, non, ça marche pas, c'est de la grosse boîte tout ça, c'est ça, les faits. Puis lui qui est comme je vous dirais que au fur et à mesure du livre, j'avais peur d'une possible longueur parce que veux pas, ils sont quand même en captivité dans un grenier. Je me suis dit si ils sont captifs tout ce temps-là, c'est beaucoup de pages pour me raconter qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc j'avais une certaine appréhension, mais malgré tout là, elle a vite été balayée, ça se lit comme du bonbon, rapidement, on embarque, puis il y a comme une espèce d'aspect psychologique intense, qui est comme sous-jacent, qui est comme dans nos os. Puis lorsque je déposais le livre pour prendre une petite pause, eh bien, j'étais comme encore hantée par ça, puis comme un feeling étrange de, je sais pas, de l'atmosphère, de l'aspect psychologique de tout ça, ça me gardait captive de l'atmosphère de ce livre-là. Donc, malgré mes craintes que ça soit long, ça a été vraiment une lecture très, très, très rapide. Et là, plus j'avançais dans le livre, puis là, je me retiens pour pas vous parler des spoilers, mais plus la fin arrivait, plus
je ressentais, là, il y a eu des bombes, des punchs incroyables, tac, 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 ok, c'était beaucoup, et je les ai pas vus venir. Il y a certains que j'ai vu venir, là, la page avant, tu sais, parce qu'on s'en allait dans cette direction-là, mais c'est parfait, là, ça m'a scié les deux jambes, c'était incroyable, pour nous laisser sur une fin de genre, oh my, what? Oui, il y a un deuxième tome, donc c'est probablement pour ça que la fin, elle est comme ça, mais je suis restée comme vraiment figée, puis en même temps, c'était comme incroyable comme fin, ça pouvait pas nécessairement être si différent, mais en même temps, il y avait tellement de questions dans ma tête, tellement de pourquoi, de comment, de ci, de ça, c'était juste époustouflant. Donc, au final, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. Je remercie beaucoup Sylvain qui m'a demandé de la lire. Et qu'est-ce que je fais là, après ma vidéo? Je m'en vais commander le deuxième tome right now. Parce que je veux savoir, ça va aller où cette histoire-là? Ça va prendre quelle proportion? On dirait que c'est dans mes os, là, j'ai besoin de savoir, ça me ronge de l'intérieur. C'est juste comme plus twisted que nature, plus spécial, plus... Puis malgré tout, je me suis fait cette réflexion-là à la mi-roman, au milieu du roman. Puis malgré tout, malgré qu'il y a des sujets quand même tabous, des thèmes abordés qui sont assez particuliers, qui sont vraiment touchy. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était quand même un roman, somme toute, young adult-ish, jeunesse vieux, tu sais. Comprenez-vous ce que je voulais dire dans ma catégorie? Dans le sens que il y a un aspect très fort psychologique, mais au final, il n'y a pas de scène vraiment déplacée. Il y a un contexte assez particulier, mais je sais pas comment vous l'exprimer, mais au final, c'est quand même une lecture que je pourrais voir dans les mains d'un jeune adulte. Donc, voici mon appréciation sur ce livre-là. Si vous aimez les histoires un peu tordues, ça pourrait être une bonne histoire pour vous. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!